Que des fois, tu te ramasses avec des manifestants devant tes shows, des fois, tu te fais envoyer chier, des fois, tu travailles dans les écoles, il y a du monde qui appelle à l'école aussi que tu travailles pour dire « Hey, ce gars-là dit ça », ça fait que c'est très difficile parce que tu vas chercher... Il y a du monde qui aime pas ce style d'humour-là, mais on dirait qu'ils se font un devoir de te scraper la vie, là. C'est-tu difficile de faire de l'humour trash au Québec, l'humour noir? Oui, oui, définitivement. Ben, c'est difficile. Premièrement, tu sais, je prends juste sur Internet. Asti que je reçois des commentaires négatifs. Asti, je me fais envoyer chier, là, mais solide, là. J'ai une série de vidéos que je fais une fois de temps en temps que je fais juste des jokes. Ta mère est tellement grosse que 3 petits points. Puis là, c'est une accumulation de genre... Fait que, genre, ta mère est tellement grosse. Dans le film Gardien de la Galaxie, c'était elle qui jouait le rôle de la galaxie. Des cochonneries de même. OK. Puis, mais le monde pense que j'insulte vraiment leur mère à eux autres. Fait que ça m'envoie chier comme ça. C'est pas moi dans les commentaires. Puis tu sais... Oui, parce que tu peux pas prévoir quel joke qui va offenser du monde, qui va... Fait que des fois, tu te ramasses avec des manifestants devant tes shows, des fois, tu te fais envoyer chier, des fois, tu travailles dans les écoles, il y a du monde qui appelle à l'école aussi que tu travailles pour dire « Hey, ce gars-là dit ça », ça fait que c'est très difficile parce que tu vas chercher... Il y a du monde qui aime pas ce style d'humour-là, mais on dirait qu'ils se font un devoir de te scraper la vie, là. T'as eu des manifestants à tes shows? Ben, direct avant la pandémie, en 2019 puis 2020, j'avais fait un show à Sherbrooke. Puis le pire, ironiquement, c'était un bar qui s'appelait Les Grands-Ducs. Puis c'était un des humoristes chouchous, et là, il m'invitait tout le temps, puis c'était un bar LGBT. Ouais, c'est 2 gays qui ont ça. C'est ça, puis les gars me contactaient. 2-3 ans après cette histoire-là, les gars, ça m'envoyait des hosties de mimes sales, d'humour noir sur Internet. Puis j'avais du fun à jouer là, puis tout. Puis il y a une fille... je veux même pas dire une humoriste parce qu'elle a fait 3 open mic dans sa vie puis that's it. Puis tu sais, hostie d'hypocrite qui vient me voir par elle-même puis qui dit t'es tellement une inspiration, ton genre d'humour ça me fait rire puis bababa. Puis 3-4 mois après, je m'en vais me produire mon heure de spectacle dans un autre bar. Puis elle appelle les médias pour dire là, lui il fait des jokes, il banalise le viol, il croit pas au consentement sexuel, faut pas qu'il vienne jouer à Sherbrooke. Puis moi, je me réveille un matin, puis le téléphone sonne, puis c'est un journaliste. Vous dites quoi de tout? Oui, bonjour, je suis journaliste, fait que c'est tout. Ok, cool, il veut me faire de la promo pour le show. Ouais, puis là, vous dites quoi à ceux qui disent que vous encouragez la culture du viol? Qu'est-ce que c'est? Ben oui, là, puis de faire des blagues de viol, ça peut amener au viol. T'es en train de me dire qu'un gars, avant de violer quelqu'un, il va se dire, je vais aller écouter une joke de faf pour me faire une tête si je le fais ou pas? Puis en tout cas, fait que ça finit que il y a eu des manifestants devant mon show. Ils sont venus. Il était 3 ou 5, je suis pas encore sûr. Ils ont essayé d'empêcher le monde de rentrer. Le bar avait prévu le coup. Ils ont pris un agent de sécurité qui était police de jour. Puis il a été les voir. Puis il a dit si vous empêchez le monde de rentrer au show, moi j'ai le droit de vous arrêter sur le champ. Fait qu'ils ont juste donné des tracts sur le viol puis le consentement sexuel. La culture du viol. Ces affaires-là. Mais je pense pas qu'on disait la culture du viol encore dans ce temps-là. Là. C'était dans les début de ça. Puis il s'était créé un groupe Facebook, puis là il avait fait report sur toutes mes affaires. Puis tu sais, les médias sociaux, c'est tout là quand t'es un artiste, là, c'est ça qui nous fait notre promotion puis tout. Fait qu'il avait tellement fait de reports sur tout que je m'étais fait bannir sur Facebook, Instagram, TikTok n'existait pas dans le temps. YouTube aussi, j'avais eu un strike à cause de ça. À chaque fois que tu sortais quelque chose, j'étais plus capable. Puis là, moi, je sortais dans ce temps-là signaler. C'est ça. Puis je sortais dans ce temps-là c'était des jokes que j'ai faisais en images. Là, moi, je capote, tout obligé d'aller supprimer mes images parce que là, je me faisais faire des reports sur tout. Puis là, je me faisais envoyer des screenshots par des fans. Il y avait des groupes Facebook que là, c'était tout organisé, là, c'était tout. Bon, OK, là, vous autres, à telle heure, vous allez faire report sur celle-là. Moi, je vais aller faire ça. Puis c'était complètement organisé, là. Fait quand ils disent que la cancel culture, ça existe pas, ça existe en tabarnak. Puis c'est définissable par des gestes puis des actions. Puis à un moment donné, ça, c'est un screenshot que j'ai vu. Parce que moi, plus que je me faisais bardasser par cette gang-là, plus ça aidait ma carrière parce que plus que le monde parlait de moi.
Fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un dans le groupe qui a dit il faut arrêter, là, il va devenir populaire à cause de nous autres. Puis là, ça a complètement arrêté, puis là, il y a eu la pandémie. Fait que là, je tombe dans un hostie de creux. Puis tu sais, moi, imagine-toi, j'ai commencé la pandémie, que la seule place que tu peux parler à du monde, c'est sur les médias sociaux, banni de partout, même pas été accès à mes messages privés pendant 3 mois à cause de ça, là. Puis tu sais, moi, j'avais lâché ma job parce que je pensais qu'à cause de ce boost-là, j'aurais été capable de vivre l'humour. Mais que, essaie de pas tomber à la mer après une affaire de même. Ouais. Fait que c'est ça, parce que c'est ça que tu dis, ta carrière, ça a été beaucoup de haut pis de bas. Beaucoup de haut pis de bas à cause de ça. Ouais. Puis, hey man, quand c'était arrivé, là, il y a du monde qui avait contacté ma blonde dans cette gang-là pour lui demander si je la violais. Il avait contacté des écoles que ça faisait 5 ans que j'avais pas travaillé là pour que je me fasse renvoyer. Puis ça, c'est juste pour te nuire, là. Mais c'est vrai, puis c'est juste à cause de jokes sur le viol. Là. C'est des campagnes de salissage. Des campagnes de salissage totalement. Fait que tu sais, ça m'arriverait aujourd'hui, ça serait tel que tel. Honnêtement, là, c'est comme n'importe quoi, tu gagnes de l'expérience puis t'as pas à passer au travers de ce genre de choses-là mieux. Mais dans le temps, là, tu sais, des humoristes, des camarades humoristes que 2 semaines avant ces événements-là, ça m'invitait dans le show, ça m'invitait à coucher chez eux, que j'étais le meilleur ami pis tout. Puis là, à cause que mes blagues ont choqué, puis ils me voyaient, là, ils savaient quel genre d'humour que je faisais. Ben là, j'étais rendu une hostie de merde, puis il était dans la gang de ceux-là qui faisaient des reports parce que je voyais des screenshots de ça. Ne faire trahir par du monde que tu considères des amis, là, pis c'est même pas un mauvais comportement sexuel ou une cochonnerie de même. C'est par des blagues que tu savais déjà que je faisais, mais là, vu que je suis dans les journaux, ben là, faut que tu fasses tu fasses semblant que tu m'ailles. Qu'il y a de la chaleur, là, c'est ça. C'est ça. Fait que ça et tout, là, de me faire trahir, ça, je pense que c'est ça qui a fait le plus mal dans cette histoire-là. Moi, tu sais, moi, ça a pas vraiment arrivé. C'était arrivé une couple de fois. Moi, ça m'est arrivé à moi, là, tu sais, de pas qu'il y ait un groupe déchaîné après moi, mais que je vois ça, tu sais, ce genre de trahison-là, ce genre de façon de... What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.